Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un porte-clés Daisy. Vous voyez? C'est très facile à réaliser. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour la réaliser. Pour crocheter Daisy, j'ai utilisé un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le fil de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut des yeux de sécurité de 8 mm, un petit nœud. Vous pouvez bien évidemment le crocheter avec du fil, une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur, un porte-clés, une paire de ciseaux et de la ouate. Et pour la crocheter, j'ai utilisé la couleur violette, couleur blanche, jaune moutarde. Voilà, ici un petit peu de noir pour les yeux. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer, donc le corps et la tête, ils sont attachés. On va commencer par le corps et on va monter avec les rangs jusqu'à terminer la tête. Pour cela, maintenant, je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je vais fermer le cercle et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Je vais prendre le marqueur et je vais marquer la première maille serrée des deux. Et je continue comme ça. Je vais faire une augmentation sur chaque maille. Je vous laisse terminer le deuxième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, la troisième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 9, vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Donc la première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 4 rangs. Je vous laisse terminer les 4 rangs et on se retrouve. Maintenant, le 10e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle, la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution.
Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une diminution et la dernière diminution ici, vous la complétez pas parce qu'on va changer de couleur. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang et comme je vous ai dit, la dernière maille, vous la complétez pas. J'ai 2 boucles sur le crochet. On va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur violette. Je vais faire passer le fil à travers ces 2 boucles. Je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Je vais couper le fil blanc. Ces fils-là, je les cache à l'intérieur. Voilà. Maintenant, le 11e rang, on va crocheter les 24 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Vous voyez, donc brin arrière, une maille serrée. La première, je vais la marquer. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée individuelle. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée individuelle. Vous allez terminer le rang comme ceci. Une maille serrée individuelle en prenant le brin arrière de chaque maille. Vous voyez, vous aurez en tout 24 mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, les rangs numéro 12, 13 et 14, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles en prenant la maille complète maintenant avec ces 2 brins. Vous voyez? Et on va faire des mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Et je continue à crocheter des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer les 3 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 15, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le rang numéro 16, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Ici, la dernière diminution, vous la complétez pas parce qu'on va changer de couleur. Et on se retrouve. J'ai terminé et comme je vous ai dit, la dernière maille, vous la complétez pas. J'ai 2 boucles sur le crochet, on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire passer ce fil à travers ces 2 boucles. Et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper la couleur violette. Ces 2 fils là, je vais les cacher à l'intérieur. Et avant de continuer, je vais rembourrer. Donc, je vais prendre la ouate et je vais rembourrer le corps. Maintenant, je vais continuer. Donc, on va faire maintenant le rang numéro 17. J'enlève le marqueur et je vais faire 12 augmentations. C'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. La première maille, je vais faire une augmentation. Et je vais marquer la première des 2. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le rang numéro 18,
je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 32 mailles serrées. Le rang numéro 19, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième et la troisième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 40 mailles serrées. Le rang numéro 20, on va crocheter les 40 mailles serrées individuelles. Donc la première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 21, on va commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 8 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, du rang 22 au rang 27, on va crocheter les 36 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 6 rangs. Je vous laisse terminer ces 6 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 6 rangs. Maintenant, j'enlève le crochet et on va mettre les yeux de sécurité. Donc, vous rappelez ici, ce premier rang en blanc, c'est le 17e rang. Donc, on va compter 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On va placer les yeux entre le rang 23 et 24. Vous voyez, en comptant ici, en bas, le premier rang en blanc. Voilà. Après, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je vais placer le deuxième œil. Vous voyez, je vais prendre les yeux. Ça, c'est le premier. Et ça, le deuxième. Et je vais les sécuriser. Voilà, vous voyez? Maintenant, on va continuer. Maintenant, le rang numéro 28. J'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3 et la quatrième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 29, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième,
la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le rang numéro 30, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le rang numéro 31, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, avant de continuer, on va rembourrer. Maintenant, je vais continuer. Donc, le rang numéro 32, j'enlève le marqueur et je vais faire 6 diminutions. Donc, la première diminution. Je vais la marquer. La deuxième. Vous voyez, je vais vous laisser terminer les diminutions et on se retrouve. J'ai terminé, j'enlève le marqueur. Je vais couper le fil. Je tire. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va fermer ce petit trou. Vous voyez? Donc, je vais piquer sur chaque maille restante. Vous voyez? C'est déjà fermé. Je tire. Maintenant, je vais faire ici un petit nœud. Et on va cacher ça à l'intérieur. J'ajuste un peu. Et voilà, je vais couper le fil. Vous voyez, on a terminé le corps et la tête. Maintenant, on va faire la jupe ici. Vous vous rappelez, ici, on a travaillé sur le brin arrière de la maille. Il nous reste ici le brin avant. Donc, je vais prendre le fil violet. Je vais faire ici un nœud coulant. Je sors le crochet. J'attrape ici un brin. Regardez, Daisy, elle a la tête en bas, vous voyez? Donc, la tête en bas, le corps en haut. Donc, je vais piquer ici dans un brin. Vous voyez? J'attrape cette boucle. Et je vais la faire passer à travers ce brin. Et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la même maille, je vais faire une bride. Donc là, les 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride. Et ici, j'ai une deuxième bride. Dans la même maille, j'ai fait 2 brides. Maille suivante, 2 brides. Vous voyez, maille suivante, 2 brides. Maille suivante, 2 brides.
Vous voyez? Je vous laisse terminer maintenant comme ça en faisant 2 brides sur chaque maille et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang comme vous voyez. Maintenant, je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, 3 mailles en l'air et je vais faire bride sur bride pendant 2 rangs. Donc le rang 2 et 3, je vais les faire bride sur bride. Vous voyez? Sur chaque bride du rang précédent, je vais faire une bride. Vous voyez, je vais terminer le rang 2 et le rang 3 et on se retrouve. J'ai terminé les 2 rangs. Maintenant, je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. Vous voyez? Maintenant, je vais cacher ces fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai caché les fils, comme vous voyez. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil jaune moutarde et je vais faire le bec. Donc, je vais commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Je vais laisser la première maille après le crochet et je vais piquer dans la deuxième. Et je vais faire 4 mailles serrées. Une, individuelle bien sûr. 2, 3, et la 4e maille serrée. Vous voyez, il nous reste ici à la fin une maille. Dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Donc une, la deuxième et la troisième. Je vais tourner le travail comme ceci et je vais travailler dans ce côté. Et je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Et je vais profiter pour cacher ce fil en même temps en travaillant. Donc, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Une, la deuxième et la troisième. Il me reste une maille à la fin. Je vais faire dans cette maille une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Une et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le premier rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le deuxième rang, je vais crocheter ces 12 mailles serrées individuelles. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais commencer à faire une maille serrée individuelle et cette maille, je vais la marquer. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Maintenant, le troisième rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Et la deuxième maille serrée individuelle. Maintenant, je vais faire 2 augmentations. Donc, sur cette maille, je vais faire une augmentation. Et la maille qui suit, une augmentation. Une augmentation ici. Maille suivante, une augmentation. Vous voyez? Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées individuelles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Vous voyez? J'enlève le marqueur. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire.
Voilà, ce fil maintenant. Tout d'abord, je vais prendre l'aiguille à laine. Ce fil, je vais le passer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc, vous vous rappelez ici, on a fait dans le troisième rang 2 augmentations. Regardez, ça va rester un peu bombé comme ça. C'est la place du nez. Vous voyez? Donc, regardez, je vais piquer en bas comme ça. Après, je vais sortir ici l'aiguille en piquant d'en bas à côté de la première augmentation. Vous voyez? Et je vais faire encore comme ça, je pique en bas. Vous voyez? Je vais refaire ça sur l'autre côté. Je vais piquer en bas et sortir ici où il y a la deuxième augmentation. Voilà, et piquer en bas. Vous voyez? Vous voyez le résultat? Ça reste comme ça, un peu bombé ici. Maintenant, je vais prendre des i. Vous voyez? Je vais prendre les épingles et je vais l'épingler. Ça m'aide à coudre. Vous voyez? Prenez votre temps et placez-le bien avant de le coudre. Voilà, vous voyez? Maintenant, je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre une maille ici de la tête. Et une maille du bec. Vous voyez? Une maille de la tête. Et une maille du bec. Je continue, une maille de la tête. Et une maille du bec. Vous voyez? Je vais continuer à coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre. Vous voyez, j'ai laissé la forme ici du nez. Vous voyez? Donc, je vais faire ici un nœud.
et je vais cacher le fil à l'intérieur de la tête. Vous voyez, et je vais couper le fil. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil blanc. On va faire l'expression du visage. Je vais piquer ici en bas de la tête et je vais sortir ici à côté, en bas à côté de l'œil. Vous voyez? Et je tire et je laisse ici le fil. Donc je vais piquer maintenant par là et je vais aller à l'autre œil. Vous voyez? Et je vais piquer à côté. Et maintenant, je vais faire l'aller le retour. Regardez, je pique ici. Je vais aller à l'autre œil. Où j'ai piqué la première fois. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Et je tire les deux fils en même temps. Voilà. Je recommence. Je pique par là. Et l'autre œil. Comme ceci. Maintenant, je vais piquer ici. Et je vais sortir l'aiguille ici dans la même maille. Et je tire les deux fils. Vous voyez? Maintenant, avec ces deux fils, je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Ça, le premier. Maintenant, je vais cacher le deuxième. Et je vais les couper. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le fil noir. Et l'aiguille à laine. Je vais faire un nœud au bout. Je vais piquer par là. Et je vais aller ici à côté de l'œil en laissant une maille. Je tire pour faire entrer le nœud. Voilà, vous voyez, ici à côté de l'œil, j'ai laissé une maille. Maintenant, je vais piquer par là. Et je vais aller à l'autre œil. Voilà. Pareil, je vais laisser ici une maille et je vais piquer. Vous voyez? Et je vais faire ici un nœud.
je vais cacher le fil. Et je le coupe. Voilà, vous voyez? Maintenant, le bec, normalement, il sort un petit peu par là et par là des deux côtés. Comme c'est petit, on ne peut pas faire ça avec des mailles. Pour cela, je vais prendre l'aiguille à laine et le même fil. J'ai fait un nœud au bout. Regardez, je vais piquer ici et sortir ici une maille en bas de l'œil. Vous voyez? Je tire pour faire entrer le nœud. Maintenant, je vais attraper ici un morceau du bec sur le côté. Vous voyez? Et je vais piquer dans la première maille, vous voyez, où j'ai piqué la première fois, et je vais aller à l'autre côté. Pareil, j'éloigne du bec d'une maille et je vais piquer en bas de l'œil. Et voilà, vous voyez. Pareil, je vais attraper ici un morceau du bec et je vais piquer dans la même maille de début, vous voyez, et je vais aller ici derrière la tête pour faire un nœud et cacher le fil. Et voilà, vous voyez. Donc ici je vais faire un petit nœud, je vais attraper un morceau de fil et je vais le cacher à l'intérieur. Voilà, j'ajuste ici et je vais couper ce fil. Voilà, vous voyez. Maintenant, on va faire les bras. Regardez, j'ai fait déjà un. On va faire ça ensemble. Donc, je vais prendre le fil blanc. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le troisième rang, on va crocheter les 9 mailles serrées individuelles. Je vais piquer dans la première maille. Et cette première maille, je vais la marquer. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. J'ai terminé le troisième rang. Je vais juste ajuster le travail. Regardez, vous allez faire juste comme ça, vous voyez? Voilà. Maintenant, le quatrième rang, j'enlève le marqueur. Vous allez commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et je vais la marquer. Maille suivante, une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution et à la fin ici la dernière diminution. Vous la complétez pas, on va changer de couleur. Et on se retrouve. J'ai terminé le quatrième rang et comme je vous ai dit la dernière maille, vous la complétez pas, on va changer de couleur.
Donc, je vais prendre la couleur violette. Je vais passer ce fil à travers ces deux mailles et je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais couper le fil blanc. Vous voyez? Maintenant, ces fils-là, je vais les cacher à l'intérieur. Pas besoin de rembourrer après quand on finit. Hein? On a mis ces fils à l'intérieur. Maintenant, le rang numéro 5, 6, 7 et 8, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 4 rangs. Vous voyez? Je vous laisse terminer les 4 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs. J'enlève le marqueur. Maintenant, je vais aplatir le haut comme ça pour fermer ce trou. Donc, je vais piquer ici. J'attrape une maille de ce côté et une maille de côté en face. Et je vais faire une maille serrée. Celle-là, une et la deuxième. Vous voyez? J'ai fermé le haut. Maintenant, je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Voilà, je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va coudre les bras. Vous voyez? Donc, on va placer les bras ici sur le côté. Vous voyez? Comme ceci. Entre ici la tête et le corps. Vous voyez? Je vais le fixer avec une épingle. Vous voyez? Et je vais le coudre. Donc, j'attrape un morceau d'ici et un morceau du bras. Un morceau du corps et un morceau du bras. Je vais faire maintenant un nœud. J'attrape un morceau de fil. Voilà, j'enlève l'épingle et je vais cacher ça à l'intérieur. Voilà, vous voyez? Et je le coupe. Voilà, je vous laisse maintenant coudre le deuxième bras ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les bras comme vous voyez. Je vais mettre ça de côté et on va crocheter les pieds. Donc, je vais prendre le fil jaune et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la quatrième
regardez, j'ai déjà fait un. On va faire le pied. Après, on va faire la jambe. Vous voyez? Donc, je mets ça de côté. Après avoir fait 4 mailles serrées, je ferme le cercle. Le deuxième rang, je vais faire dans la première maille une maille serrée individuelle. Donc, je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé le deuxième rang. Je vais ajuster le travail. Regardez, vous piquez ici en bas. Et vous allez le mettre à l'endroit. Vous voyez? Voilà. Maintenant, le troisième rang. J'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Donc, je pique ici une maille serrée individuelle et je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez en tout 9 mailles serrées. J'ai terminé le troisième rang. Maintenant, le rang 4 et 5, vous allez crocheter les 9 mailles serrées individuelles. La première maille, je pique une maille serrée individuelle et cette maille, je vais la marquer. Voilà. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Vous voyez? Je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 2 rangs. Regardez ce fil là de départ, je vais le couper. Voilà. J'enlève le marqueur. Et regardez, vous allez aplatir ce morceau comme ceci. Et on va travailler en piquant sur les 2 côtés. Donc, je pique ici, dans cette maille, et je vais prendre la maille en face. Vous voyez? Donc, je vais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et dans la même maille ici, je repique, je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Dans chaque maille, on va faire ceci. On va répéter ça 3 fois. Ça, c'est la première fois. On va faire une deuxième, une troisième. Donc, maille suivante, je pique. Je vais prendre la maille en face. Je vais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je pique dans la même maille, une maille serrée. Ça, deuxième fois. La troisième fois, je pique, une maille serrée, 2 mailles en l'air, même maille, une maille serrée. Vous voyez, une maille en l'air et je vais couper le fil et je tire. Vous voyez, regardez ce qu'on obtient comme ceci, vous voyez. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais cacher ce fil à l'intérieur. Voilà, vous voyez, et je le coupe. Voilà, on a fait le pied. Maintenant, on va faire la jambe.
vous voyez. Avant de commencer, il faut laisser une petite longueur comme ceci, vous voyez. Maintenant, je vais faire un cercle magique et je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Je ferme le cercle, mais pas beaucoup, vous voyez. Vous tirez pas fort, ça reste comme ça. Maintenant, le deuxième et le troisième rang, je vais crocheter les 5 mailles serrées individuelles. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et je vais la marquer. Et je vais continuer à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Trois, la 4e et la 5e. Tout d'abord, j'ajuste le travail. Vous voyez, et ce fil là que j'ai laissé au début, je vais le faire sortir ici pour coudre avec après. Donc je vais le prendre comme ça et je vais le faire passer ici en bas, vous voyez. Voilà, et je continue. Il me reste un rang à faire avec 5 mailles serrées individuelles. Je vais terminer le troisième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le dernier rang. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil et je tire. Vous voyez, maintenant on a un fil de ce côté et l'autre de ce côté. Je vais prendre l'aiguille à laine, je vais prendre un fil, n'importe lequel, et on va coudre ça ici. Vous voyez, comme on a fait ici, vous voyez. Donc je vais le coudre. Donc je vais prendre un morceau du pied et un morceau de la jambe, comme ceci. Vous voyez, un morceau du pied et un morceau de la jambe. Un morceau du pied et un morceau de la jambe. Vous voyez, un morceau du pied et un morceau de la jambe. Je vais faire un deuxième tour pour bien le fixer. Et voilà, je vais faire ici un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur.
et je vais le couper. Voilà, on a terminé les pieds. Vous voyez, il nous reste à les coudre maintenant. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va coudre ça ici. Je vais prendre des épingles. Voilà, je vais le placer entre le rang 2 et 3. Vous voyez, là, le centre, après le deuxième rang, le troisième entre le rang 2 et 3. Vous voyez, et après l'autre, ici, entre le rang 2 et 3. Vous voyez? Donc, je vais coudre d'abord le premier. Comme d'habitude, un morceau du corps. Et un morceau de la jambe. Un morceau du corps. Et un morceau de la jambe. Vous voyez, j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin. Un morceau du corps. Et un morceau de la jambe. Je vais refaire un deuxième tour pour bien le fixer. Voilà, j'attrape un morceau de fil pour faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je vais le couper. Voilà. Vous voyez? Je vais coudre maintenant le deuxième et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les pieds comme vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais prendre le nœud et je vais le coudre ici. Vous voyez? Si vous n'avez pas ces nœuds là en plastique, c'est en plastique, regardez. Vous pouvez bien évidemment crocheter un petit nœud. C'est facile à faire les nœuds. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil blanc. J'ai fait un nœud au bout. Je vais piquer ici par l'arrière. Et je vais sortir. Je regarde tout d'abord où je vais placer le nœud. Voilà, je vais sortir l'aiguille ici. Je tire. Regardez, il y a un trou ici. Donc, je passe l'aiguille. Et je vais piquer ici. Et je vais refaire ça pour bien le fixer. Voilà, une deuxième fois. Je pique ici et je vais aller ici derrière la tête pour faire un nœud et cacher le fil. Voilà, vous voyez?
Maintenant ici, je vais faire un nœud, j'attrape un morceau de fil. Et je vais le cacher. J'ajuste et je coupe ce fil. Voilà, vous voyez, il me reste maintenant à mettre le porte-clés. Je l'ouvre ici. Et je vais le passer ici en haut de la tête. Voilà, comme ceci. Et je le ferme. Je le ferme bien. Et voilà. Vous voyez, le porte-clés d'Easy est de terminer. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto. Et le prochain tuto, ça sera Donald. Voilà, à très bientôt.